Hola, comment está Nurkasa? Aujourd'hui, un look-nédote sur les 101 Dalmatiens de 1961 par la Walt Disney Studios. Et ça parle d'une méchante qui veut de la fourrure de Dalmatien et qui fait tout pour l'avoir, mais à la fin, elle l'a pas. Le générique en crayonné apparaît sur la seule musique du film, puis sur Pongo, qui est lassé de raconter cette histoire, alors qu'elle n'a pas encore commencé. Cependant, il y a un très bon entremets, car entre tous les chiens qui vont au parc, il trouve Perdita et Anita pour son maître. Celle-ci accepte un mariage sans public et un mari qui fume au rythme d'une horloge. On apprend lors de la naissance des chiots que le bonheur est proportionnel au nombre de bébés, que Roger est veto ou magicien, et que Cruella, la psychopathe narcissique, arrive toujours, mais toujours au bon moment. Bref, il la rejette, donne des noms très originaux aux chiots. Qui n'a jamais vu un dalmatien avec un de ces noms? Je peux vous parier que vous en avez déjà vu un. Ensuite, Pongo galère à voir le héros du film numéro 2 à cause d'un de ses chiots sur sa tête. Puis, lors du vol, on voit que Nani est une bagarreuse face à Horace et Jasper, qui ne sont pas très intelligents, même si on va voir qu'Horace comprend le chien. Le nanar radiophonique de l'appel du soir va être pour la première fois utile, à travers tous ces chiens plus ou moins repris d'un film précédent, mais ça, on va rien dire. Le sauvetage se fait rapidement, et on constate que les chiots achetés ont conscience de leurs conditions de tissu vivant, comme les voleurs qui ne veulent pas devenir tueurs. La fuite est un peu ratée à cause de Polly, qui est légèrement empotée. Lors de cette course effrénée, on peut voir que les Dalmatiens pensent à effacer leurs traces et se cacher, mais pas à se déguiser pour se faire oublier. Cruella conduit mal, mais dans une voiture très résistante. Enfin, à peu près, on verra. Et puis tous les chiots sales arrivent chez les Radcliffe face à Nani qui divague. Anita qui a un coup de balai magique et un Roger pervers. Ce film a bien fonctionné car il a eu une suite en 2003, Les 101 Dalmatiens 2, sur la trace des héros, qui démarre sur Pongo, narrateur un peu plus vivace. On les retrouve alors en plein déménagement pour découvrir que leur organisation de repas ne fonctionne pas et qu'il existe des harceleurs même chez les chiens. En même temps, Patch est un spoiler ambulant, donc il a un chouïa à chercher, même si c'est pas bien. De son côté, Cruella a des traumas de dalmatien dans sa voiture, qui en a pris un petit coup quand même. Lors du départ, les Radcliffe ne comptent même pas leurs chiens. Mais grâce à ça, on a une super chanson et un super film sur un acteur à la dérive qui se fait berner par son co-acteur, mais qui conduit un petit genou pour lui redonner sa gloire d'antan. En parallèle, Cruella, avec ses yeux très aiguisés, retrouve le chiot sur une photo en 4K dans un journal. Jasper et Horace nous montrent qu'ils sont toujours aussi doués, même si Horace parle enfin au chien. Bref, le film se termine bien, même si Pongo et Perdita mentent à Patch en lui disant qu'il leur avait manqué, alors qu'ils s'en sont souvenus qu'en le voyant dans le journal, ils avaient même pas pensé qu'il était parti. Enfin bref. Voilà, pour finir, ce film a une histoire que même les chiens n'aiment pas, mais pour se réconforter avant ça, ils ont sorti 2 lives, les 101 Dalmatiens. Le premier en 1996, qui débute dans les rues de Londres pour arriver chez Pongo, qui prépare Roger avec des installations hyper cool. Mais en vrai, il pourrait s'échapper à tout moment avec cette porte. On voit aussi en parallèle la préparation d'Anita et Perdita. Cruella arrive sans qu'on voie son visage, et pourtant on sait qui est là. Anita nous montre qu'avec son bon fond, elle ne voit pas la méchanceté ni la cruauté visible de Cruella. De son côté, Roger nous fait voir un jeu vidéo qui n'a sûrement jamais été fait en vrai, mais en vrai, je sais pas. Bref, en allant au parc, les chiens ont le coup de foudre, mais quand je vous dis le coup de foudre, c'est le coup de foudre. Et Pongo, avec l'adrénaline, embarque Roger à travers Londres, mais ça en vrai, même Perdita le fait, donc c'est le coup parfait. Ils sont même entremetteurs pour leur maître, qui se marie à une vitesse grand V. Et cette fois, il y a du monde à la cérémonie, même pour les chiens. Anita et Perdita ont les mêmes symptômes de grossesse. Et en plus, c'est pratique car le docteur est le voisin du veto, qui prend ses patients sans leur maître. On apprend que Cruella a la même aversion pour les gosses que moi. Roger le magicien fait revivre un chiot, alors que Madame Deville arrive encore pile au bon moment. Et on voit encore Anita à côté de la plaque, face à Cruella. On retrouve nos 2 débiles préférés, qui vont kidnapper les chiots de façon gentleman, mais avec un collant un peu trop transparent sur le visage. Nous continuons dans le fait qu'Horace comprend le chien, mais n'a pas compris qu'il le comprenait. On retrouve une petite référence au dessin animé avec l'appel du soir. De même, Cruella a certaines répliques venant du film original. Le sauvetage est rapide dans ce château en ruine, même si Lucky reste à la traîne. Jasper se fait malmener comme Horace, qui gèle très très vite. Tous les animaux aident les 101 chiens à se cacher et fuir, même les plus petits. Car 99 chiots, c'est chiant à dissimuler. Cruella arrive folle dans une ferme où elle parle aux animaux et perd la face à un cochon. Pour finir dans un liquide poisseux.
Pour la fin heureuse, on peut remercier les postiers qui ont une très bonne vue, ou une vision incroyable, car voir les Dalmatiens dans la neige, c'est époustouflant. Bref, ce qu'on peut retenir du film, c'est la magnifique voiture de Cruella, un Alonso martyrisé et un tigre qui devient vite un menton. Mais pas de panique, en 2000, ils ont sorti la suite, Les 102 Dalmatiens, qui commence sur des tâches, puis de la médecine plutôt douteuse sur Cruella et des animaux en prison. D'ailleurs, ces menottes bling-bling ne vont pas avec le fait qu'elle sorte comme une genre de sainte. Alonso, malgré son trauma, offre Toupée dans une boîte à chapeaux. Je crois qu'ils aiment bien ce principe d'offrir des chiens dans des boîtes à chapeaux chez Disney. On s'aperçoit que Toupée voit dans l'âme de Cruella, alors qu'en vrai, le chien adorait l'actrice. On rejoint Chloé qui lâche tout son travail pour la naissance de ses chiots, dont les parents sont Dottie et Pinceau. Voici le lien avec le premier film d'ailleurs. Pinceau veut pardonner Cruella. En parallèle, on découvre le refuge de Kevin avec Ventre à terre qui le roast et qui pousse à la triche les autres chiens, alors qu'en vrai, ils veulent juste récupérer leur gamelle pour manger. Cruella, grâce à la médecine allemande, se retrouve dans ce refuge qui proteste avec des petites pancartes. C'est genre beaucoup trop mignon. Elle troque la fourrure pour le recyclage. Elle va voir Chloé pour la deuxième fois à son bureau, où l'on remarque que la secrétaire n'est pas très efficace, que les chiens sont très intéressés par l'ordi, car leur maître était à l'intérieur. Et que pourquoi le mec de l'entretien est en blanc. Vraiment, je trouve ça complètement débile. Puis on arrive sur Prunelle. On arrive sur une scène risquée où Prunelle risque de tomber. Lors du tournage, le chiot était tenu pour qu'il ne tombe pas, car il voulait éviter le plus d'images de synthèse possible. Cruella se retransforme à cause de Big Bang, qui je ne sais comment elle a fait pour ne jamais l'entendre ailleurs, mais voilà. On voit du coup les pauvres animaux qui ont reçu aussi cette médecine retrouver leur instinct primitif. Mais dites-vous qu'en vrai, le renard avait peur de l'oie. C'est trop drôle. En revenant à elle, Cruella défait l'effort qu'Alonso avait mis pour cacher les fourrures, mais il avait quand même pris le temps d'accrocher le dessin. On découvre alors Jean-Pierre, notre GG national, créateur de mode dans la fourrure, à peine kitsch, dont même ses assistants ont un costard en fourrure. Cependant, Cruella ne remet pas encore de fourrure, mais elle porte du rouge et des motifs animaux, pour qu'on retrouve quand même son essence. On retrouve Kevin et Chloé qui emmènent leur chien au spectacle, alors qu'en vrai ils sont aveugles, clairement, car Prunelle est quand même visible. Bon, ils arrivent à la sauver, et malgré ça, Kevin, qui porte des shorts toute l'année, arrive à avoir un rencard avec Chloé. Où Dottie et Prunelle l'aident à choisir sa tenue. Kevin arrive avec ses chiens pour une petite soirée film avec Ventre à terre qui fait son pervers et sa peste à la fois, à cause du pull qu'il offre lui-même à Prunelle. On a de jolis plans parallèles du couple et du film de La Belle et le Clochard. Le dîner se finit bien pour eux, même si Chloé compare Kevin à un chien, comme le réalisateur a voulu le montrer. Alonso est discret et résistant. À cause de ça, les chiens de Kevin vont en prison. Pendant que Pinceau et Chloé sont invités à un repas chelou chez les Cruella, qui montre que les chiens de Bourges sont mal éduqués, alors que Toupée aide à l'évasion de Chloé. Au même moment, notre Jean-Pierre national essaye d'attraper des chiots, mais il tient Jasper et Horace pour sa dextérité. Grâce à Ventre à terre, Kevin comprend le message des chiots et s'échappe de la prison au calme pour sauver les chiots d'un abattoir / atelier de couture qui ont des machines qui cousent à l'envers. Je veux la même en vrai. Le sauvetage est plutôt rapide grâce à Alonso. Quelle chance il y avait pour qu'il y ait une pâtisserie avec des règles sanitaires plutôt spéciales juste à côté de cet atelier. Et ben je sais pas, mais ça nous donne le meilleur passage du film, car on passe de la pole dance au massage gratuit en passant par du liquide visqueux pour finir dans un four en tête de chien. Cruella est vraiment représentée comme le diable, comme nous l'avait annoncé son matricule 6660 et sa résistance à la chaleur. Bref, le gâteau n'a pas un franc succès et part en prison pour que Prunelle puisse enfin avoir des tâches. Ce qui ressort de ce film, c'est qu'on se rend pas contre des maîtres chiens en figurant, mais les tâches enlevées à l'ordi, ça se voit beaucoup trop. Bref, ce que je retiens, moi, de ce film, c'est que quand j'aurai le budget et surtout le courage, je me ferai la garde-robe de Cruella, c'est sûr. Bon, sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à liker. Bisous bisous!